Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une nouvelle qui fait beaucoup de bruit. Facebook s'attaque à Tinder avec son propre service de rencontre. Je vais vous expliquer comment cette initiative pourrait changer la donne dans le monde des applications de rencontre, les fonctionnalités proposées et ce que cela signifie pour les utilisateurs. Restez avec moi pour découvrir si Facebook peut vraiment rivaliser avec des géants comme Tinder et ce que cela pourrait impliquer pour notre façon de rencontrer de nouvelles personnes. C'est parti. La conférence F8 fut l'occasion pour Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, d'annoncer plusieurs nouveautés importantes, dont le lancement d'un service de rencontre. Au programme également, une nouvelle fonction permettant d'effacer les données de navigation. Facebook a annoncé mardi son intention de se lancer sur le marché des sites de rencontres tout en insistant sur les efforts entrepris pour protéger les données de ses utilisateurs après l'affaire Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg, PDG du premier réseau social mondial, a fait cette annonce lors de la conférence F8, la journée des développeurs, du site à San José, Californie, États-Unis. Il précise que cette nouvelle fonction ne viserait pas à faciliter les rencontres ponctuelles mais à aider les gens à bâtir des relations durables par l'intermédiaire du réseau. Ce sera destiné à construire des relations authentiques et durables, pas seulement des plans d'un soir, a-t-il affirmé, soulignant que, sur les quelques 2 milliards d'utilisateurs du réseau social, environ 200 millions se présentaient comme célibataires. Mark Zuckerberg n'a pas dit si ce service serait payant mais, jusqu'à présent, la plupart des fonctionnalités de la plateforme sont gratuites. Facebook précise parallèlement que les utilisateurs pourraient créer un profil de rencontre distinct du profil de leur page Facebook et que des partenaires potentiels seraient recommandés sur la base des données de ce profil. L'action d'un des principaux sites de rencontres payants aux États-Unis, Match, s'est effondrée à Wall Street de plus de 17% après cette annonce. Un service de rencontre via Facebook serait un concurrent direct pour Tinder, Wikimedia Commons, CCBYSA 3.0 effacer les données de navigation. Parmi les autres innovations annoncées mardi, figure la possibilité pour les utilisateurs du site d'effacer leurs données de navigation. Cette fonctionnalité vous permettra de voir les sites web et les applications qui nous envoient des informations lorsque vous les utilisez, de supprimer ces informations de votre compte et de désactiver notre capacité à les stocker à l'avenir, a indiqué Facebook dans un blog. Si vous effacez votre historique ou utilisez le nouveau paramètre, nous supprimerons les informations d'identification de sorte que l'historique des sites web et des applications que vous avez utilisées ne sera pas associé à votre compte, a-t-on précise de même source. Cette nouvelle fonctionnalité veut répondre aux préoccupations apparues après l'affaire Cambridge Analytica, qui a vu cette firme d'analyse de données utiliser celle des utilisateurs de Facebook à des fins politiques. La conférence des développeurs réunit quelques 5000 d'entre eux alors que Facebook a réduit le volume de données qu'ils peuvent glaner sur le site à la suite de l'affaire Cambridge Analytica, réduisant d'autant leur capacité à profiter économiquement de leur présence sur le site. Mark Zuckerberg insiste lors de sa présentation sur le fait que l'objectif de Facebook était de s'assurer de la sécurité des utilisateurs. Ce qui arrive avec Cambridge Analytica est une grave violation de notre confiance. Ce développeur s'est approprié des données et les a vendues et nous devons nous assurer que cela ne se reproduira plus, a souligné Mark Zuckerberg. Comme vous le savez tous,
nous avons réduit le volume de données que les développeurs peuvent demander aux gens, a-t-il souligné. Il y a encore des mesures à prendre, a-t-il concédé. Il a aussi indiqué que Facebook consacrait d'importantes ressources pour identifier et neutraliser les mauvaises applications, et que les utilisateurs du réseau avaient désormais davantage de latitude pour ajuster leurs paramètres de confidentialité. Traduction automatique pour Facebook Messenger. Facebook Messenger va également désormais offrir une fonction de traduction utilisant les ressources de l'intelligence artificielle, pour permettre à des utilisateurs s'exprimant dans des langues différentes de communiquer. Dans un premier temps, les langues qui pourront être traduites sont l'anglais et l'espagnol et d'autres seront ajoutées ensuite. Microsoft, Google et Amazon offrent déjà des fonctions de traduction pour leurs produits, Google proposant notamment depuis un an des oreillettes qui, associées à ces smartphones, sont capables de traduire une douzaine de langues. Parmi les autres développements annoncés mardi, figure une fonction « crise » qui permettra aux utilisateurs du réseau social de partager des informations importantes sur une situation dans une zone de crise, comme les fermetures de routes, la course d'un incendie, ou encore la montée des eaux. Dans le même esprit, une fonction « don du sang » va être mise en place pour permettre aux volontaires de trouver un centre à proximité. Instagram, site de partage de vidéos et de photos possède par Facebook, va également proposer des fonctions de réalité augmentée. Réalité augmentée pour les vidéos et ses utilisateurs pourront également communiquer par vidéo. En conclusion, Facebook se lance dans le monde des rencontres avec un service qui pourrait bien rivaliser avec des plateformes établies comme Tinder. Avec des millions d'utilisateurs potentiels et une intégration fluide dans son écosystème, cette initiative pourrait transformer la manière dont les gens se rencontrent en ligne. Reste à voir comment les utilisateurs réagiront à cette nouvelle offre et si Facebook parviendra à séduire ceux qui recherchent l'amour. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur cette évolution dans les commentaires.